Maintenant, je vais rentrer dans mes conseils à proprement parler pour mettre tout ça en place. Donc, premier conseil, il faut que tu fasses un bilan, un état des lieux pour savoir de là où tu pars et là où tu veux aller. Exemple, savoir comment tu vas, combien tu vas tenir en termes de minutes, savoir quel stade, enfin, genre, si tu commences à combien, pour savoir combien tu vas commencer, tu commences à 40 secondes, 30 secondes, 50 secondes, 1 minute. Si tu arrives à tenir pendant intensément 40 secondes ou pas, tu vois. Donc, si tu testes pas ça, tu ne sauras pas par où commencer. Et voilà. Donc, première des choses, c'est ça. Savoir c'est quoi ta condition physique et qu'est-ce que tu veux atteindre en fait. Deuxième conseil, il faut que tu prennes conscience que se mettre au sport, c'est tout un art. On apprend à faire du sport. Comme je te disais avant, je faisais la grosse erreur d'aller courir comme ça, mes chaussures n'étaient pas adaptées, le temps n'était pas adapté. Donc voilà. Donc là, moi, avant de me lancer vraiment, j'ai pris le temps d'apprendre à bien exécuter chaque exercice. J'ai appris ce que c'était un burpees, à faire des squats, j'ai appris à faire des pompes. En fonction du niveau que tu commences, tu vois, genre maintenant je sais que pour faire des bonnes pompes, il faut avoir le dos bien droit, aligné avec les fesses et que la nuque ne doit pas être levée, il faut vraiment rentrer le menton pour que ce soit aligné avec le dos. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Ne pas creuser les hanches, enfin, ne pas creuser le dos, parce que sinon, tu vas avoir des problèmes au lombaire. Il y a énormément de choses à savoir, tu vois. L'écartement des bras aussi est important. L'angle aussi à lequel jusqu'à où tu dois descendre pour être efficace. Et aussi commencer, par où commencer. Et moi, je sais que impossible, j'arrive pas à faire des pompes normales pour l'instant, tu vois. Donc là, maintenant, j'ai commencé à faire des pompes murales. Et en fait, tu fais le même mouvement, mais il y a moins de poids du corps qui t'accompagne. Du coup, c'est plus facile, tu vois. Ou sinon, il y a des mecs, quand tu arrives à un niveau avancé, tu peux faire les pompes d'une main ou les pompes à clap. Donc, tu claques des mains avant de descendre. Franchement, il y a énormément de variantes. Et même pour la corde à sauter. En fait, chaque exercice, j'ai appris comment bien les faire. Genre quand tu fais des squats, ne fais pas que le genou dépasse la pointe des pieds. Voilà, donc franchement, prends le temps déjà à bien faire chaque exercice pour éviter de te faire mal. Ouais, voilà, donc c'est vraiment le danger, c'est que ça serait dommage de vouloir faire les choses et de mal les faire et au final de te retrouver avec des problèmes médicaux parce que tu n'as pas pris le temps de ça, tu vois. Donc prends le temps pour avoir des résultats pour avoir des résultats optimum, tu vois. Troisième conseil, quand tu veux avoir une vie équilibrée, pour réussir à y arriver, il faut être organisé et adaptative. Je vais m'attarder sur ce point pour que tu comprennes vraiment de quoi je parle. Oui, 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 oui. C'est la sirène pour te dire attention. Donc tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est mon plan d'attaque pour si t'es une flemmarde comme moi. En fait, je suis pas une flemmarde, mais quand même, faut dire la vérité. Donc si tu as par moment des accès de flemmardise, et ben les conseils que je vais donner là, c'est vraiment pour toi. Parce qu'en fait, j'ai mis tout un plan d'attaque pour éviter que la flemme me prend et d'abandonner et de encore revenir au point zéro, non, à -10, tu vois. Donc là, c'est vraiment les sous-conseils que je vais donner maintenant, c'est pour éviter ça. La première des choses, c'est que pour faire un programme de HIIT, je t'avais dit que tu peux faire n'importe où, au travail, dehors, chez toi. Moi, la solution qui me semblait le plus facile, c'est de le faire chez moi. Et pour cela, j'ai dû organiser mon environnement pour m'y mettre vraiment en fait. Pour ne plus avoir d'excuses et tenir mon programme de hit quotidien. Et le moment de la journée le plus propice pour moi pour faire ma séance de hit, c'est le matin pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça donne une note positive à ma journée. Ça me fait commencer la journée sur quelque chose, voilà, ça me donne de l'énergie, être positive. C'est vraiment, voilà, bien commencer la journée. La deuxième des raisons, c'est qu'en tant que musulmane, mes journées sont rythmées par les 5 prières. Et la première des prières est assez tôt le matin. Genre, ça peut varier en fonction des périodes, l'hiver ou l'été, de 4 heures du matin à 5 heures et 6 heures. Moi, le début de ma journée commence avec l'heure de la première prière. Avant, j'avais pas de difficulté à me réveiller à 4 heures ou à 6 heures, parce que je suis assez matinale en fait.
Mais maintenant, avec mon activité professionnelle, c'est compliqué pour moi. J'ai plus de difficultés à le faire. Donc du coup, il me fallait mettre en place une routine pour y arriver. Parce qu'en fait, le problème, c'est que depuis que je travaille, même si je me réveillais, même si je me réveille à l'heure, j'étais vaseuse, pas concentrée, mais vraiment, j'étais pas là, quoi. C'était comme si je me réveille pour me réveiller, mais j'étais pas dans ma prière. J'arrivais plus à être concentrée. Et sinon, j'étais tellement fatiguée que je n'arrive même pas à me réveiller. Et du coup, je me réveille après l'heure. Du coup, j'ai mis en place une routine soir et une routine du matin. Donc ma routine soir, je t'en parlerai pas aujourd'hui vu que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ma routine du matin, elle consiste à me lever plus tôt. Donc 1 heure avant la première prière. Pour arriver, du coup, je me suis dit de commencer par faire du sport. Ça va impulser, ça va me réveiller, ça va me donner du peps. Et du coup, je serai déjà dedans, je serai beaucoup plus fraîche à être concentrée dans ma prière. Parenthèse, la routine du matin, elle commence par un quart d'heure de HIIT, pour mon programme de HIIT, et le reste c'est un programme spirituel, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on n'en parle pas. Alors, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet et t'expliquer qu'est-ce que moi je fais pour contrer la flemme. Première des choses, c'est que je me couche avec ma tenue de sport. Bon, c'est pas très glamour, mais bon, est-ce que c'est glamour d'avoir une cuisse de 20 kilos? Or, mieux vaut s'habiller en tenue de sport pour être prête et ne pas avoir d'excuses pour se mettre au sport au lever. Donc moi, c'est une des astuces, c'est je me dis, je suis déjà habillée, donc quand je me lève, même si je suis un peu vaseuse, pas trop motivée, au moins je suis déjà habillée, donc je suis d'attaque. Alors, deuxième astuce, déjà le réveil, c'est mon téléphone. Quand le réveil sonne, je n'en mets qu'un. Je mets mon téléphone loin de moi, donc ça veut dire que je dois me lever pour l'éteindre, quoi. Et je le mets hyper fort pour que d'une, je sois sûre de l'entendre, et de deux, c'est tellement fort que je dois vite fait me dépêcher de me lever pour l'éteindre parce que ça dérange mes voisins sinon, en fait. Troisième astuce au réveil, en fait, juste à côté de mon téléphone, la veille, je prépare tous les soirs avant de dormir une bouteille d'eau. Peu importe la quantité, mais il faut boire beaucoup d'eau au réveil pour réhydrater le corps et enclencher déjà le processus de détoxination au lever et aussi hydrater ton corps pour te préparer au sport. Donc du coup, je m'assois, je bois à petite gorgée tranquillement. Par la même occasion, comme je prends un peu mon temps de me réveiller tout doucement, je profite de ce moment-là pour lire mes invocations du matin. Les invocations, enfin, c'est des dras à lire en fait. En gros, ce que font d'autres, pour eux, c'est de la gratitude ou quoi. En fait, les invocations chez les musulmans, c'est un moment où tu prends le temps de remercier Dieu d'être bien réveillé en fait. Bref, c'est pas le propos. Donc, je prends le temps de faire ça en même temps. Comme ça, c'est 2 en 1, vous gagnez un peu de temps en fait. Je lis mes invocations en terminant ma bouteille et dès que j'ai terminé ma bouteille, et ben, je vais aux toilettes pour éliminer vu que j'ai beaucoup d'eau. Et je me lave le visage pour bien me réveiller en même temps. Et en fait, c'est vrai qu'après tout ça, je suis déjà plus ou moins réveillée et je suis pas encore bien motivée, mais quand même, du coup là, même si parfois je suis là un peu, genre je suis déjà habillée, j'ai déjà bu de l'eau, je me suis lavé le visage. Et donc après tout ça, parfois on a toujours quand même cette tendance à vouloir retourner au lit. On a encore sommeil et tout ça. Donc la quatrième astuce pour me motiver aussi à me mettre au sport, c'est qu'en fait, j'ai aménagé un endroit chez moi pour être à l'aise pour faire du sport. En fait, avant, quand il me fallait faire du sport chez moi, comme c'était pas très grand, je poussais les meubles tous les matins, il y avait toute une organisation, il fallait me lever, m'habiller, pousser les meubles, c'est tout un temps en fait qui me donnait pas envie, oh il faut pousser les meubles, oh il faut m'habiller, du coup c'est pour éliminer en fait ces excuses que je me donnais pour ne pas faire de sport. Donc là en fait, à côté de ma bouteille, l'endroit où j'ai mis mon téléphone, l'endroit où j'ai mis ma bouteille, c'est l'endroit que je visualise où je dois faire du sport. C'est vraiment dégagé, tout est fait, il y a le tapis pour faire des exercices au sol, j'ai le miroir en face de moi parce qu'en fait quand je fais mes exercices, j'ai la chance d'avoir un miroir, un grand miroir chez moi, donc pour voir comment si je fais bien les positions et tout, du coup j'ai aménagé cet espace là pour être devant le miroir et du coup c'était tout prêt en fait. J'arrive, je vois ça, je dis ouais tout est prêt, je suis déjà habillée, allez motive-toi. Et en général, je suis déjà plus ou moins motivée. Mais mon ultime
astuce pour me mettre au sport, pour me motiver. En fait, j'ai imprimé une photo, mais une photo que je trouvais sur internet, hein, d'une femme avec le corps que j'aspire à avoir, tu vois. Je verrai si j'arrive à mettre la photo dans la vidéo, sinon je t'explique en fait. Et cette photo, elle est trop belle, enfin, pas musclée, mais en fait, elle a un corps assez harmonieux, svelte, dynamique. Vraiment, ça. Vraiment, j'aimerais bien être comme ça, tu vois. Et j'ai imprimé cette photo. Et sur la photo, j'ai écrit, j'ai fait cousine, est-ce que tu veux avoir le même corps que moi? Et moi, bien évidemment, je vois ça. Je dis oui, je veux. Et du coup, le matin, quand je vois ça, je dis ouais, franchement, tu vois la photo, tu regardes, tu vois la photo, tu te dis waouh. Et quand je vois la question qui me dit ouais, cousine, la photo me parle, genre, tu vois. Genre la meuf elle me connaît pas mais ça y est on est cousines. Enfin, moi j'aime bien des gens cousines. Bref. Et à ce moment-là je continue à lire et c'est écrit donc appuie sur start et donne tout maintenant. Maintenant. Action, action, action. C'est ça en fait. Parce que là, du coup tu vois ça, tu dis non mais j'y peux plus. Genre vraiment les gens qui réussissent c'est les gens qui se bougent quoi. Et je me suis dit mais pour y arriver je regarde la photo et je me dis moi aussi je veux être comme ça. Du coup je me motive tu vois. Et du coup voilà. Et donc là en fait, start, pourquoi la dernière astuce que je me suis fait, c'est qu'en fait, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone dans laquelle je peux mettre tous les programmes, enfin que je peux, chez moi que j'ai créé mon programme en fait. C'est à moi de rajouter les exercices que je veux dans l'ordre que je veux avec le temps que je veux. Donc du coup j'ai vraiment créé mon programme de hit comme ça en fait. Pour deux raisons. La première c'est qu'en fait avant quand je voulais faire des exercices de fitness, je savais pas trop quoi faire de l'enchaînement, quoi enchaîner après quoi, j'oubliais. Pourtant j'avais plein d'exemples d'exercices dans ma tête, mais concrètement j'avais pas d'idée sur le moment en fait. Du coup, je me suis dit, si j'ai comme un genre de timer, tu vois, genre si j'ai une application, du coup l'application, ce qui est bien, c'est que d'une, je peux mettre les exercices que je veux avec le temps que je veux, donc le temps de pause et le temps d'exercice. De deux, c'est qu'en fait, elle va même, j'ai même pas besoin de regarder mon téléphone, c'est genre quand ça commence, eh ben ça fait un décompte 3 2 1 partez, tu vois. Juste appuyer sur start. Du coup, voilà, avec toutes ces astuces anti-fainéantise et motivation, eh ben, depuis que j'ai commencé, eh ben, je n'ai pas raté un seul jour. Je suis trop fière de moi en fait. Non, mais vraiment, là, j'ai même plus d'excuses en fait. C'est vrai que sur le coup, t'as un peu de souffrance, tu souffres un peu, mais c'est pas un truc de fou non plus, tu vois. J'ai fait en sorte d'avoir une difficulté moindre. Donc c'est pas... Voilà quoi. La quatrième astuce que je vais te donner, fixe-toi des objectifs atteignables rapidement. C'est-à-dire en fait que, genre moi j'ai commencé ma séance de HIIT avec des séances de un circuit de 10 minutes et j'en fais qu'un seul pour l'instant. Tant que je suis pas bien à l'aise avec ça, il faut que cette notion un peu que tu te dépasses, tu sens que tu travailles, que tu as un peu de souffrance, mais une bonne souffrance, tu ne vas pas souffrir pour souffrir, être dans vraiment la vraie souffrance. Mais c'est vrai que tu une souffrance, que ton corps il souffre, c'est normal quoi au début, tu vois. Enfin, normal. Et donc du coup, sentir au moins ça quoi. Parce que le but c'est de faire des efforts, donc transpirer, te surpasser pour y arriver. À chaque fin de séance, sois fière de toi et célèbre ce moment-là. Oui, moi quand je termine, je m'applaudis tellement je suis contente. Dis-toi que voilà, tu t'es levé, tu t'es motivé, tu as réussi à aller au bout de ta séance. La veille que tu étais encore là à dormir jusqu'à pas d'heure, à ne pas te bouger, tu vois. Donc comment célèbre ces petites victoires-là. C'est ça qui va te motiver à continuer, à te dire ouais, hier, je suis arrivée aujourd'hui, donc j'y arriverai encore demain, donc tu arriveras encore après-demain, et ça, jour après jour, en fait. Donc il y a beaucoup de gens, ils sont focus sur le résultat final, alors que pour vraiment réussir, c'est d'être focus sur les victoires quotidiennes, tu vois. Être focus, être concentré sur l'instant présent. À chaque petite victoire, c'est le célébrer et être fier de toi pour que ça te motive encore à aller au-delà de ça, à te surpasser encore jour après jour. Et forcément, si tous les jours tu atteins les résultats que tu t'es fixés, et ben au final, tu vas forcément atteindre le résultat que tu vas avoir, tu vois. Il n'y aura plus besoin de te pressuriser. Oh non, ça fait te pressuriser en termes de temps, en termes de... Enfin voilà, à tous les niveaux en fait. Tu n'auras plus besoin de te pressuriser parce qu'en fait tu te dis ok, aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais à faire donc c'est ok quoi. Moi je t'encourage vraiment à être focus sur l'instant présent et tout va...
ça va arriver quoi, ça va arriver, Inch'Allah, il n'y a pas besoin de te pressuriser. Si tu célèbres chaque petite victoire, c'est ce qui va te challenger à continuer au fur et à mesure du temps, des semaines et des mois, tu vois, pour prendre plaisir au fur et à mesure des temps, au fil du temps et voilà. Prends vraiment conscience que, ok, le résultat est important, mais le chemin est bel et bien important aussi, tu vois. Donc, cinquième conseil et dernier conseil, dans tout ce que tu fais, de manière générale, fais les choses de manière constante et régulière. Mieux vaut fournir un petit effort tous les jours que de faire un gros effort et pendant un mois on te voit plus. Le résultat n'est pas le même, il n'y a même pas de résultat. C'est ce que je faisais avant et il n'y avait pas de résultat. Donc mieux vaut être régulier et aller crescendo, tu vois, step by step, pas à pas, tu vois. Et à force d'aller petit à petit, ton corps va s'habituer, tu vas t'habituer aussi au changement, au nouveau rythme que tu vas avoir, le rythme cardiaque, le souffle que tu vas avoir, tu vois. Donc il y a énormément de changements qui va s'accompagner. Prends le temps vraiment de faire de manière constante et régulière pour que déjà d'une c'est un plaisir. On souffre tellement dans nos vies, pourquoi on va aller souffrir encore, tu vois. Donc voilà mes 5 conseils pour te motiver à te mettre au sport. Vraiment. Ah non, je crois que je vais ouvrir une salle, hein. La meuf, elle a 40 kilos à peine, elle veut devenir coach. Non, vraiment, je suis culottée, hein. Non mais je rigole, je vais pas me mettre à faire. Et quand même, hein, quand je réfléchis, hein, ça peut être une bonne idée. Ah non, j'ai trop d'idées même. Est-ce que tu as déjà vu une grosse coach sportive? Oh purée, je me fatigue toute seule. Non mais je vais pas le faire, je rigole. Mais oui, oui, vraiment je rigole. Oui, oui, je vais pas faire ça. Mais en tout cas, pas pour l'instant, hein. Pour l'instant, je me mets voilà, je me challenge à aspirer à devenir cette meilleure version de moi-même au niveau sportif, tu vois. Et peut-être un jour, hein, je sais pas encore. Je terminerai cette vidéo en te partageant ma devise. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Donc, action! Hey! Quand même, j'allais pas partir comme ça. Ça aurait été cool de terminer ma vidéo comme ça. Mais comme je suis une femme civilisée, je suis revenue quand même pour te dire au revoir et j'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo et ou un prochain article. Donc, à bientôt, Inch'Allah. Salut! Ciao!